Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. J'ai eu un commentaire qui est vraiment intéressant, là. C'est sur cette publication-là que j'ai faite. Ça dit quand tu as quelqu'un que tu veux avoir dans un projet avec toi, ne demande pas simplement de l'aide si cette personne peut vraiment être importante à sa réalisation. C'est de trouver comment ton projet peut amener de la valeur à cette personne. Puis la question que j'ai eue, c'est, tu sais, concrètement, ça ressemble à quoi? Puis ma première réponse, c'était, tu sais, c'est vraiment du cas par cas. Tu sais, puis dans le fond, c'est pas vraiment qu'est-ce que tu filmes, mais d'où ce que ça vient. Tu sais, si tu viens d'une place que tu veux manipuler, puis forcer le monde à faire quelque chose, ou si tu viens d'une place où c'est vraiment, tu sais, pour contribuer à personne. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Puis là, après ça, la personne me demande dans ma business. Puis, tu sais, c'est à propos de donner de la place au monde. Tu sais, un exemple, je vais y aller avec les exemples que j'ai donnés, mais plus en détail, là. Tu sais, quand tu as. Tu sais, moi, j'ai Eric avec qui j'ai parlé cette semaine, qu'on a le café midi, qu'on est en train de partir ensemble. Puis lui, il est trésorier. Puis la raison pourquoi il est trésorier, c'est parce que il aime les chiffres, il aime ça, ces affaires-là, puis il est bon là-dedans. Fait que, tu sais, je gagne à lui donner ça, parce qu'il va aimer ça, il va être content de faire ce qu'il veut, mais c'est ça qu'il veut dans le fond, c'est ça qu'il veut faire, entre autres, comme position dans le projet, dans le café. Puis, tu sais, même affaire avec n'importe quel partenaire d'affaires que je vais prendre, je ne vais pas lui dire, regarde, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est plate, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu sais, c'est pas à propos de forcer le monde à faire de quoi, c'est à propos de regarder c'est quoi les intérêts, c'est quoi qu'il aime, c'est quoi qu'il va être content de faire. Puis, tu sais, comment est-ce que ces choses-là qu'il aime peuvent fitter dans ton projet. Tu sais, un autre exemple, tu sais, avec mon assistante, je la laisse faire, tu sais, je donne vraiment un cadre quand même assez libre. Je lui dis c'est quoi que je veux qu'il soit fait. Mais au final, tu sais, elle peut expérimenter, faire des affaires que finalement, tu sais, je suis pas sûr que. Il y a des choses qu'elle a faites, j'ai pas d'exemple concret, mais il y a des choses qu'elle a faites que, tu sais, j'étais pas trop sûr, mais je l'ai laissé faire pareil. Puis, tu sais, ça a eu des bons résultats. Comme un moment donné, il y avait une affaire d'un chien avec un sourire, là, d'une photo. Moi, j'aurais pas fait ce genre de photo-là, mais je l'ai laissé aller. Puis, voir que ça donne. Je pense que c'est ça aussi, c'est de laisser le monde avoir leur espace de se développer, de s'exprimer. Tu sais, c'est tout à propos de ça aussi, dans le fond, le leadership. Tu sais, de laisser de la place à l'autre, d'être là pour le supporter, plutôt que de forcer la personne à faire ce que tu veux qu'elle fasse. Je commence à avoir bien des choses à faire, pas beaucoup de temps pour tout faire ça. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut parler aussi quand on est entrepreneur. Des fois, là, t'as des journées où on dirait que tout arrive, il faut tout que tu fasses. D'autres journées que c'est plus smooth. Puis, tu sais, quand que ça arrive des journées que c'est tough, tu sais, faut pas se laisser arrêter. C'est ça, dans le fond, qui va faire, tu sais, si on réussit ou pas, là. Tu sais, le suivre, tu sais, sa passion, puis tout ça. Tu sais, ça donne du gaz pour continuer, là. Mais, tu sais, vraiment, d'arriver, tu sais, quand que ça va pas bien, quand que c'est tough, quand que t'as trop de choses à faire, puis, tu sais, t'as des choix à prendre. Tu vas toujours avoir des choses qui vont arriver, puis tu vas avoir une décision à prendre. Tu sais, est-ce que t'arrêtes ou tu continues? Est-ce que tu t'arrêtes malgré le fait que tu sois fait? Est-ce que tu es fatigué, ça te tente plus, tu veux juste relaxer, tu veux juste prendre du temps pour toi? Ou tu continues parce que ben tu as un rêve puis c'est ça que tu vas accomplir. Puis quand tu arrives puis tu choisis le rêve, c'est là que tu vas le faire arriver. Puis règle générale, le monde voit pas qu'il y a ce choix-là. Ils voient, ils sont fatigués. Fait qu'ils sont fatigués, ça veut dire qu'il faut se reposer.
Ah, il y a trop de choses, là, faut en mettre de côté puis juste faire qu'est-ce qu'on est capable. Mais ils réalisent pas que c'est un choix avec deux options. Tu sais, est-ce que on fait arriver les choses ou on fait juste mettre les affaires de côté. Puis si tu prends le choix facile, ben t'arriveras pas à rien. Tu sais, on dit n'importe qui qui est riche là, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise puis tout ça. Tu sais, on s'imagine souvent leur vie c'est facile, mais leur vie c'est pas facile. C'est juste que tu sais quand toi t'as une décision qui est tough, puis que, tu sais, est-ce que tu te reposes, est-ce que tu continues, est-ce que, tu sais, où est-ce que tu coupes dedans, tu sais, ta vie sociale, vie familiale, dedans tes loisirs ou, tu sais, dedans ta business. Puis le monde qui réussisse dans le monde des affaires, ben c'est le monde des affaires qui vont prioriser, puis pas d'autres aspects de leur vie. Donc, pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'ai une ligne de parfum? Que l'objectif, c'est pour travailler pour les entrepreneurs, pour être un outil, pour être capable d'affecter le subconscient de ses clients potentiels. Pourquoi est-ce que je fais des vidéos, ce que je montre, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? La raison, c'est vraiment simple. C'est parce que ma mission, c'est de faire en sorte que le monde ait la possibilité de vivre la vie de leur rêve. J'ai moi-même pas eu cette chance-là de, si on peut dire ça, eu la chance de ne pas vivre la vie de mes rêves. Puis, tu sais, c'est accessible pour tout le monde d'avoir une vie qu'on aime, de se réveiller puis d'être content le matin. Puis d'arriver puis de se réveiller le matin et de dire ah, pas une autre journée, c'est pas normal. C'est pas normal. Puis j'ai eu une job comme ça où que je me réveillais tous les matins. J'étais triste, j'avais hâte que ça finisse. Je me réveillais puis je me disais fuck, je m'en vais en enfer. Puis c'est pas le fun. Je veux pas ça à personne. Je veux au contraire que le monde se réveille le matin et qu'il se dise yes, une autre journée. Et être content qu'il y ait une journée de plus qui commence parce que tu sais, l'expression un petit peu cheap, là, tu sais, quand on aime qu'est-ce qu'on fait, on travaille pas vraiment. Puis, en un sens, c'est pas vrai, là. Tu sais, je veux dire, travailler, c'est se forçant, à la fin de la journée, on est fatigué, puis tout ça. Puis, je pense pas que c'est ça le point. Le point, c'est, dans le fond, que quand tu travailles, quand tu aimes qu'est-ce que tu fais, c'est pas un fardeau. Tu sais, oui, ça reste un travail, mais c'est quelque chose que tu as du plaisir à faire, que tu es content, tu finis ta journée, tu es satisfait, tu te réveilles la journée, tu as hâte de commencer. Puis ça, c'est ça qui devrait être normal, dans le fond. D'aimer sa vie. De ne pas aimer sa vie, c'est complètement stupide, surtout que c'est toute une question de choix. D'arriver, de se dire, c'est quoi qu'on aime. On pourrait faire une liste s'il faut, n'importe quoi, juste réaliser c'est quoi qu'on aime dans la vie, puis trouver des façons de faire ça. Trouver une façon de faire de quoi que c'est pas une job que tu dis, hey, qu'est-ce que je fous avec ça? C'est quoi que ça amène dans la vie? C'est de faire de quoi qui fait que tu te sens accompli. Puis tout ça, ça se trouve. Puis je pense que c'est ça mon message dans le fond. Trouve qu'est-ce que tu aimes, puis fais ça. Ça peut être une job, ça peut être une business. Moi, je parle pour les entrepreneurs parce que personnellement, je trouve que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est lui qui te permet de le plus vivre comme tu veux, même si c'est plus difficile, même si c'est plus de temps à mettre là-dedans pour, au début, aucun résultat, puis que ça prend du temps avant que les résultats arrivent, même si c'est plus tough au final, puis plus demandant, personnellement, c'est le chemin que je trouve qui est le meilleur. Puis, c'est pas le chemin qui est nécessairement le meilleur pour toi, c'est le chemin qui est le meilleur pour moi. Puis, c'est à toi de regarder c'est quoi le chemin qui est le meilleur pour toi. C'est peut-être pas l'entrepreneuriat, c'est peut-être ça. Mais peu importe ce que c'est, il y a un chemin qui est là où ce que tu vas aimer ce chemin-là. Tu vas aimer les choses que tu fais. Tu vas avoir des temps durs, tu vas avoir des temps plus faciles, mais malgré tout ça, tu vas aimer qu'est-ce que tu fais. Puis c'est ça qui est important dans la vie, d'aimer qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est de ça qu'est faite la vie, de faire qu'est-ce que tu fais. Fait que ça sert à rien de ne pas l'aimer. Puis comme je dis souvent aussi,
sais, les objectifs que tu te donnes pour garder ces objectifs-là, il faut que tu continues de faire ce que tu as fait pour y arriver. Fait que si tu te dis, ah, ben là, je fais quelque chose que j'aime pas, mais j'ai cet objectif-là, mais mec, tu arrives à ton objectif, tu vas être obligé de continuer de faire ce que tu n'aimes pas. Parce que l'objectif fait partie du chemin. Fait aussi bien de trouver quelque chose que tu aimes tout de suite, puis de faire ça.